sur 6 TV. Messieurs, on va commencer, comme je l'annonçais, directement sur la finale de ce tournoi de détection qui a démarré d'ailleurs cette semaine, qui a pris fin cet après-midi au stade Petit Sori de Nongo, la finale de la Youth Cup Africa. Donc dans cette finale-là entre un club guinéen et sénégalais. Vous voyez, la réserve du Afia qui est dans ses propres couleurs face à une équipe sénégalaise, Darou Salam. Voilà, les deux équipes se sont, on peut dire, neutralisées durant tout au long de cette rencontre. On rappelle que le score à l'issue des 90 minutes, bien sûr, c'était de 2 buts partout entre Darussalam et la réserve du Afia. C'est à la séance des tirs au but, Bobo, que cette finale s'est décidée. Et voilà, comme toutes les équipes sénégalaises ces derniers temps, eh bien, c'est Darussalam, le club du Sénégal, quand même, qui parvient quand même à s'imposer. Voilà, tout sourit bien aux équipes sénégalaises. Club, équipe nationale, même les académies. Absolument. Absolument. Ça reflète encore une fois le sérieux, le travail qui est fait quasiment à toutes les échelles de la chaîne du football sénégalais. Tu l'as bien fait quand même de le rappeler. Maintenant, qu'ils se déplacent, parce qu'en fait, ils ont un peu cet orgueil désormais de se dire que quand ils se déplacent, il faut qu'ils ramènent quelque chose au pays, ces Sénégalais, parce que ça commence à devenir comme une sorte d'état d'esprit pour eux. Et je pense qu'ils sont en train de surfer un peu sur ça, parfois même sans être forcément flamboyants, bons en quelque sorte. Ils parviennent à ramener quelque chose parce que psychologiquement ils sont bons. Et ça, c'est important. Et puis, maintenant, pour revenir un peu sur cette équipe du Afia, c'est quand même important qu'on arrive à se mesurer avec les équipes régulièrement, ce genre de compétition. Voilà, en tout cas, c'était d'ailleurs cet après-midi au stade Petit Sori de Nongo. Vous le voyez donc, ces images tournées par notre reporter Alpha Jean-Claude Camara. On reviendra beaucoup plus sur le palmarès de cette compétition. Je rappelle que la séance des tirs au but s'est soldée par un résultat de 4-2 en faveur de ces maillots orange de Darou Salam. Vous voyez, c'est le drapeau sénégalais qui est brandi au stade Petit Sori de Nongo. Voilà, c'est la réussite aussi. C'est vrai qu'au niveau de l'élite, ça fonctionne bien, parce qu'il y a les résultats au bout, mais les académies aussi font leur petit bonhomme de chemin. Oui. Écoute, c'est le travail qui paye. Ouais. Voilà. Ouais. Donc le travail paye forcément dans cette partie. Je pense qu'on va écouter à présent les entraîneurs de ces deux équipes, celui du Afia et son homologue de Darou Salam. De réaction, on peut dire, contrastée entre satisfaction côté sénégalais et un peu de déception de la part de Mbemba Sila. Des enfants, surtout la réaction des enfants. La première minute, on avait mal entamé, mais après 20 minutes, on a eu la même mise sur le match. Et la deuxième minute, ça s'est vu. On est rentré, on a marqué le 2 buts. On ne peut qu'être fiers d'eux. Parce que quand on avait commencé la compétition, vous savez, avant d'oublier, j'avais pris la première édition, j'ai pris cette équipe. On les a tous prêtés. C'est une fierté pour moi de faire une formation et prêter. J'ai occupé les jeunes joueurs et ça fait un mois. Et ce qu'ils ont produit là, je ne peux qu'être fier. Et même tout l'encadrement du staff de la FIA, tout le monde est fier. On est vraiment très fiers des jeunes, contents, et on remercie le président qui n'a ménagé aucun effort pour nous mettre dans de bonnes conditions. En plus, encourager aussi l'équipe perdante parce qu'ils étaient à la hauteur aussi. En plus, féliciter les organisateurs parce qu'on est vraiment fiers de cela. C'est une première pour nous. Et on vient d'être sacrés et on félicite encore les jeunes. On s'est bien préparé pour cela. Et les jeunes ont pu découvrir au moins un autre milieu. Et ça va les grandir, ça va les faire grandir en expérience.
Voilà, les réactions des deux techniciens, hein, on peut le dire, hein, c'est la déception. Mais bon, le plus important, c'est de voir, parce que l'objectif de ce tournoi aussi, c'est de pouvoir dénicher de jeunes talents, qu'ils soient guinéens, qu'ils soient sénégalais, maliens et d'autres nationalités aussi, qui ont quand même pris part à cette compétition. Boubou. Absolument. Il a dit, Silla, le coach de cette équipe de AFIA, quelque chose qui m'a interpellé. Et quand il parle de seulement un mois passé avec ces poulains-là, ça montre qu'il y a eu vraiment énormément de sérieux, de progression. On sait que les jeunes footballeurs guinéens sont naturellement talentueux. Il suffit simplement que tu les mettes dans un cadre idéal pour qu'ils essayent vraiment de bien faire les choses. Ils n'ont pas démérité. On l'a rappelé, le score final c'était 2 buts partout. Après, comme je l'ai rappelé en face, c'est un pays qui est là, pour qui tout réussit dans le football. Psychologiquement, ils ont quand même cette ascendance psychologique face à leur adversaire à chaque fois qu'ils se déplacent. Pour moi, c'est un peu peut-être ce qui est apaisé dans la balance, mais au vu quand même de ce qu'on a écouté, ça fait plaisir de savoir que des équipes peuvent être constituées en interrecord et puis produire quelques résultats. Voilà, la African Youth League, Youth Cup, pardon, hein, je voulais faire cette précision, hein, on le rappelle, c'est la 2e édition et c'est un tournoi international, on rappelle, hein, qui a regroupé plusieurs recruteurs européens qui sont venus tester les joueurs, les regarder, faire des prises de notes. Alors notre reporter Alpha Jean-Claude Camara a tendu son micro à un d'entre eux. Il est recruteur du FC Zurich, c'est un club suisse. On va écouter sur ce qu'il a pu vraiment tirer de ce tournoi. De pouvoir avoir 8 équipes sur 4 jours, c'est toujours une satisfaction parce que ça fait un certain nombre de joueurs. Ça leur donne aussi à eux surtout la chance de se montrer et d'avoir des gens qui viennent les voir. Donc c'est important ce genre de compétition. Toujours des joueurs qui sont intéressants. Après, forcément, c'est un travail. C'est pas sur 3, 4, 5 jours. C'est un travail sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour déboucher sur soit un essai, soit un engagement. Donc aujourd'hui, forcément, il y a des joueurs intéressants. Et après, c'est le suivi qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut récupérer sur ce genre de tournoi. Les 4 équipes guinéennes qui étaient là sont très intéressantes et ça donne aussi la possibilité à des équipes en dehors de Conakry de venir ici, de se montrer. Donc je pense que pour eux c'est une chance et il faut que ce genre d'événements se renouvellent régulièrement. Voilà, la fierté quand même de ces recruteurs-là, même s'ils ne vont pas dévoiler quand même l'identité des joueurs qui ont retenu leur attention, mais le plus important quand même, ils ne vont pas quitter la Guinée bredouille. Absolument, ils ont payé leur billet d'avion pour ça, ils se sont déplacés, ils ont passé tout leur temps à scruter ces enfants-là pour justement détecter la perle rare ou les perles rares. Maintenant, comme il a dit, il faut le suivi. S'ils peuvent être flamboyants sur 1 ou 2 matchs, après on peut se tromper peut-être sur l'un d'entre eux, mais comme il a dit, s'il y a le suivi, s'il y a vraiment cette envie de pouvoir faire de ces joueurs-là des très grands joueurs à la longue, ça peut quand même aider les recruteurs, les clubs, les parents de ces jeunes footballeurs, entre autres. Voilà, vous êtes fan de la boxe française, hein, justement, eh bien, on va en parler dans quelques instants, hein, avec Mamadi Kaba, un promoteur, hein, de cette discipline dans un autre pays, dans quelques minutes. Là, on va rester toujours dans cette compétition, on rappelle, hein, qui est organisée par les structures Soso Group et Fela Sport Management. Eh bien, il y a donc Gulde, hein, un des organisateurs, hein, de ce tournoi-là, Ibrahima Gulde Diallo, qui lui aussi est revenu sur le bilan global, hein, de cette compétition. Il se dit très très heureux et il annonce les perspectives. Un bilan très satisfaisant. Quand on voit une finale comme ça, entre 2 équipes qui se tiennent au coup jusqu'au dernier instant. On a vu au début du match, dans la première demi-heure, on se disait que voilà, le jeu était déjà fini, avec Darussalam qui menait déjà 2 buts à 0. Mais voilà, le Afia qui est revenu avec beaucoup d'énergie, d'abord à la fin de la première mi-temps, ensuite en deuxième mi-temps pour revenir au score.
Maintenant, en fin du match, on a constaté que les garçons étaient fatigués parce qu'ils l'ont enchaîné 4 matchs de suite sur 4 jours. Ce n'est pas toujours évident. On va dire que l'équipe la plus chanceuse a gagné parce que c'est ce jeu au tir au but. Oui, on en a eu du talent. Là, on ne peut pas vous donner des certitudes à 100%. Mais une chose est sûre, sur 9 sur 10, il y a des garçons qui vont sortir de ce tournoi-là. Avec potentiellement le garçon qui va être le meilleur joueur du tournoi là tout à l'heure, qu'on va décerner tout à l'heure, qui est déjà dans les tablettes de 3 des clubs présents ici, et ça pourrait se faire très très rapidement. Il y a déjà Aïka de la Suède, de la première. Ça c'est important. Tu as la France, tu as la Suisse, tu as la Belgique qui sont tous représentés dans ce tournoi. Et ils ne vont pas se déplacer pour rien. Ils ne paieront pas leur hébergement, leur transport international et venir passer tout leur temps à scruter des jeunes voilà, pour juste les voir. Ils ont forcément détecté quelque chose, ils vont les suivre, ils vont peut-être les permettre de réaliser leur rêve de devenir des footballeurs internationaux, des footballeurs professionnels surtout. Et ça, je pense que c'est important qu'on le dise. Après, moi, je suis content de Julde parce qu'il fait un excellent travail, ce jeune homme. Il est là, il a un carnet d'adresses qui est bien fourni et il organise ce genre d'événement-là. C'est pour permettre justement aux jeunes Guinéens de pouvoir aussi bénéficier des mêmes chances que les autres Sénégalais, Maliens, Ivoiriens, entre autres. Voilà, on a vu dans les coulisses l'ancien international sénégalais Djoumansi Kamara qui a pris part aussi en tant que recruteur. On sait que voilà, il gère des joueurs. Voilà, ils ont une académie même à Bamako où ils font la promotion de beaucoup d'autres talents. On va voir le palmarès, on peut dire, de cette compétition-là. Le tableau de palmarès, le vainqueur, c'est AF Darussalam du Sénégal. La deuxième place, vous le voyez, c'est la réserve du Afia FC. La troisième place, c'est une équipe malienne, Afrique Foot Elite du Mali. Et puis l'équipe Fair Play, lead de Monrovia, c'est un club libérien. Et puis le meilleur buteur de cette compétition, c'est Sankumba Silla de la réserve du Afia. Le meilleur gardien, Ibrahim John de AF Darussalam du Sénégal. Le meilleur joueur de la compétition, Amadou Kone d'Afrique Foot Elite. On a entendu Yulde nous dire que le meilleur joueur de ce tournoi serait sur les tablettes de 3 clubs. Donc on peut dire que Amadou Kone d'Afrique Foot Elite du Mali, on peut dire que c'est l'une des satisfactions de ce tournoi et probablement il va certainement aller monnayer son talent ailleurs. La sensation carrément de cette compétition. Voilà. Apparemment parce que tout le monde l'a scruté, tout le monde scrute le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur gardien. Pourquoi pas, ce sont des joueurs qui vont forcément taper dans l'œil des recruteurs. Et moi je suis content pour le jeune Silla Sankumba Silla du Afia de Conakry qui figure quand même sur cette pléiade de joueurs qui ont probablement attiré l'attention de ceux qui sont venus recruter. Ça fait plaisir. Après sur ce tableau aussi on a pratiquement récompensé tout le monde. Le Libéria a été là, l'Afrique, le Mali qui a participé à la compétition a aussi été récompensé. Le Sénégal, la Guinée, tout le monde est parti avec au moins quelque chose dans son escartel. Personne n'a été négligé, personne n'a été laissé au hasard. Et ça, pour moi, ça fait partie aussi du management autour de l'organisation de ce genre d'événement. Voilà, justement, donc la compétition qui a pris fin cette année. On espère bien qu'on aura vraiment d'autres éditions de ce tournoi-là avec plus d'équipes. En tout cas, félicitations à Soso Group et à Fela Sport Management de Julde et de tous ses autres partenaires. Voilà, félicitations à toutes les équipes et bonne chance aux joueurs qui seront sur les tablettes de ces clubs présents lors de ce tournoi à Conakry. Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette compétition. Allez.